Hello les Fabrains, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus informative. Je vais vous parler de mes études. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les débouchés? Qu'est-ce qu'on fait vraiment à l'école? Où je vais? Parce que dans quelle école c'est très important. Quelle est la différence entre haute école et université? Je trouve que c'est vraiment 5 points à aborder très intéressants quand même pour choisir un peu ses études en fait tout simplement. Ah oui les Fabrains, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner sur ma chaîne et de vous abonner sur mon Instagram @idjessab. Let's go! Premièrement, quelle est la différence entre université et haute école? Je vais faire une brève explication parce que bon, on connaît quand même la majorité. Université, c'est en 5 ans. Vous devez faire un master, tandis qu'haute école, vous devez faire en 3 ans. Mais c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus qualificatif, on va dire, mais dans le sens que vous allez arriver beaucoup plus facilement à votre métier, alors qu'à l'université, vous faites 3 ans, plus ou moins théorique, général, tout ça, et ensuite vous avez la partie pratique, on va dire. Et donc voilà, et quand vous sortez par exemple de 3 ans d'autre école, vous pouvez travailler directement, tandis qu'à l'UNIF, après 3 ans, vous devez obliger faire votre master, parce que sinon, vous allez rien faire. Vous allez pas savoir travailler. Et des fois, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de meilleur parce qu'on met toujours en avant l'université, mais l'autre école c'est très très bien aussi. Donc vous choisissez. Ça c'est vous et votre choix. Il n'y a personne qui peut dicter votre choix. Il n'y a pas de meilleur ou pire. Il y a des gens qui s'en sortent beaucoup en autre école et qui sont meilleurs qu'à l'UNIF. Et il y a d'autres qui s'en sortent très bien à l'UNIF et qui sont meilleurs que ceux d'autres écoles. Ça dépend de chacun, mais voilà. C'est pas parce que vous êtes en haute école que vous êtes éclaté au sol par rapport aux universités, alors que parce qu'on met toujours en avant l'UNIF, parce que c'est toujours l'UNIF, c'est la société qui met en avant l'UNIF. L'autre école c'est très très bien. Attention. Non. Qu'est-ce que la biologie médicale? Donc vous avez biologie et médicale, donc c'est vraiment la biologie au niveau hospitalier, mais dans les laboratoires privés, dans les hôpitaux privés, enfin tout ça. Donc le topic maintenant c'est la biologie médicale, qu'est-ce que c'est, et en même temps les débouchés, je vais mélanger ces deux là ensemble parce que c'est lié. Donc la biologie médicale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit faire de la recherche, donc c'est analyse de différentes notions, d'approfondir ces notions, mais dans la biologie, de rechercher peut-être des nouveaux vaccins, etc. D'aider en fait les biologistes à trouver de nouvelles choses, des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments, avec des nouveaux... Enfin, voilà, ça dépend si vous êtes en bactériologie, donc dans les bactéries, trouver peut-être des bactéries qui peuvent aider l'homme, définir une nouvelle bactérie, voilà, avec différentes caractéristiques, plein de choses, c'est vraiment la recherche, le nom veut tout dire. Ou alors vous avez tout ce qui est analyse dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire que vous allez analyser des paramètres, donc par exemple vous allez analyser, je vous donne le glucose, un des plus connus, si vous avez une hyperglycémie ou une hypoglycémie, donc des paramètres pour les patients, c'est vous qui allez en fait analyser le sang qu'on vous ramène dans des petits tubes, qui analysent, etc. Plusieurs paramètres, il n'y a pas que le glucose, mais je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous pouvez aussi faire dans l'hématologie, donc dans le sang, vraiment tout ce qui est lié au sang, soit bactériologie, donc tout ce qui est lié aux bactéries, etc. Vous pouvez faire dans l'immunohématologie, donc ça c'est plus au groupe sanguin. Ça c'est un truc stylé que j'ai fait, donc je vais vous expliquer. Mais donc voilà, vous allez analyser les groupes sanguins des personnes. Vous pouvez travailler dans la biochimie, dans la chimie médicale, ce n'est pas du tout la même chose que la chimie de base. La chimie médicale, c'est ce qui est vraiment lié au fait aux paramètres que vous allez analyser, plein de choses dans le milieu hospitalier. Donc le 5e et le 4e topic que j'ai envie de vous parler, c'est l'endroit où je fais mes études, donc à l'école, et quel est le parcours scolaire pour tout ça. Donc je vais déjà à l'école Léonard de Vinci Paul Lambin qui se trouve à Alma pour ceux qui habitent à Bruxelles. Donc c'est vraiment très cocooning, vous avez différentes écoles. J'adore cette place parce que vous avez notre école Paranas qui est une école d'infirmiers, sage-femme et d'autres choses. L'UCL à côté, vous avez l'échec à côté, tout ce qui est marketing, etc. Plein de choses différentes. Donc, et vous retrouvez plein d'étudiants qui viennent de différentes filières ensemble dans cette place. C'est vraiment... J'ai jamais vu une place comme ça, en tout cas à Bruxelles, pour tout ce qui est haute école, université. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment stylé, on se retrouve tous, c'est cool. Voilà, c'est là que je fais mes études. C'est très compliqué, je tiens à vous dire. J'ai pas envie de vous dire ouais c'est simple et tout, parce que voilà, c'est difficile, il faut travailler. Après, les études scientifiques sont connues, il faut beaucoup travailler. Toutes les études aussi, on dénigre aucune étude. Chacune a ses difficultés, mais en tout cas, c'est connu que les études scientifiques ne sont pas simples. Donc voilà, et surtout, attention, je mets ce point là-dessus, parce que moi j'étais comme ça, parce que moi je viens des secondaires avec background de sciences 3, le strict minimum vraiment, et j'étais en maths 4, donc vraiment strict minimum. Donc, et surtout que j'ai détesté les maths, j'étais dyscalculique, donc trouble au niveau des maths et tout, je vous dis pas la totale. Et donc quand je suis venu là, je pigeais que dalle. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait sciences 6, donc ils connaissaient déjà un minimum, qui étaient quand même assez forts, donc ils avaient des choses, mais après on apprenait des nouvelles choses. Mais moi qui ne connaissais rien entre guillemets, j'avais des difficultés, et ensuite après il y avait de la nouvelle matière, c'était horrible. J'ai quand même su arriver à 43 crédits, donc vraiment ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde de rater, surtout la première, donc vraiment il faut prendre ça à la légère. C'est pas du tout comme en secondaire où vous ratez, vous êtes là en mode purée, je suis dans une autre classe et tout, horrible, avec des gens que je sais pas, non là vous avez des gens que vous
Peut-être que vous allez même pas côtoyer, on s'en fout. En tout cas, n'allez pas comme ça en mode oui, one again, let's go, let's run this shit, bitch. Ouh. Non. Donc vraiment, attention en tout cas. Moi j'étais là en mode ouh, c'est pas des hommes que ça. Et je me suis fait bien caler. Mais bon. Et le dernier, donc, qui était lié à l'école, mais que j'ai trop parlé pendant l'école, c'est donc le parcours scolaire. Donc en fait, vous avez votre première année. Votre première année, vous avez des cours très généraux, physique, maths, chimie. Vous avez deux, chimie 1, chimie 2. Chimie 1, c'est vraiment général, mais vous avez quand même beaucoup de matières nouvelles, énormément. C'est horrible ce cours. Je l'ai encore, il me saoule. Vous avez de la microbiologie, vous avez de la biologie, de l'histologie, de la physiologie. Donc c'est vraiment là, c'est lié vraiment au corps humain, etc. Vous avez des statistiques. Bon. Là, j'ai un peu mélangé Q1, Q2, hein, parce que par exemple, au Q1, vous avez que certains cours que vous n'avez pas au Q2 et vice versa. Et je tiens à mettre un point d'exclamation sur la première année, hein, parce que la première année, si vous ne l'aimez pas, ne dites pas en mode j'aime pas, il faut que je me casse, il faut que je change de filière. Non, j'ai détesté ma première année. J'ai haï ma première année. Je suis pas en deuxième et j'ai beaucoup de cours en deuxième, j'en ai plus que ceux de première. Et je kiffe les cours de deuxième. Je kiffe ma vie. Et donc comme je disais avant, c'est vraiment mettre un point d'exclamation que c'est pas parce que vous ratez la première que c'est bon, il faut bouger. La première, c'est l'année éliminatoire. Les profs font de tout pour vous éliminer. C'est comme ça, c'est statistiquement prouvé que dans toutes les années, les premières, c'est très général et que c'est là où tout le monde rate parce que c'est trop général, c'est pas du tout ce que vous allez faire plus tard et il faut pas bouger. Je connais beaucoup de gens qui dès la première ils disent c'est bon, c'est pas pour moi, ils ont changé. Non, après vous pouvez ne pas aimer après la totalité, donc là oui il faut changer, mais si vous aimez mais que là vous aimez pas cette année, c'est là pour ça qu'il faut changer parce que moi maintenant comme je dis j'ai beaucoup de cours de deuxième et je kiffe. Si j'avais changé, peut-être j'aurais regretté, vous voyez. Et moi j'ai perdu l'année parce que j'ai raté, parce que ça dans cette école c'est un truc qui est cool et que les chimistes et les biomètres on le met parcours au niveau du bloc 1, donc de la première année. Donc j'ai pu changer de chimiste à biomètre sans devoir rater une année comme beaucoup doivent faire. Et ça c'est cool. Ne vous faites pas avoir par cette première année qui est très générale et qui va faire de tout pour vous faire rater. Sur si vous travaillez, là comme tous les profs vous blablatent, pas de souci. Qui fait ça s'il vous plaît, à part si vous n'avez pas de vie, hein, on est des étudiants, on a envie de sortir, on a envie de profiter aussi de notre vie et pas rester là, cloîtré à étudier nos de cours. Vous m'avez compris. Deuxième année, ben là, on rentre dans le sujet. Vous avez quoi comme cours? Des cours trop stylés, mais des cours quand même un peu chiants, par exemple pathologie. Moi aussi, j'étais en dit yes, patho, c'est stylé. Je l'ai raté, c'est horrible ce cours. Oui, je l'ai raté parce que je le sais que j'ai raté lui, c'est sûr. J'ai très le seum, j'ai beaucoup le seum, énormément de seum. Mais voilà, vous avez hémato, donc comme je vous ai dit, microbio, de nouveau, parce que il faut approfondir aussi. Hein. Vous voyez, il y a des cours que vous allez avoir encore pour approfondir. Vous avez de la chimie analytique, donc c'est plus la même chose que chimie, c'est plus, là c'est plus déjà plus précis, mais ça reste encore de la chimie. Vous avez des statistiques, vous avez de la biochimie, vous avez de la chimie médicale, vous avez de l'histopathologie, de l'histologie. Je sais pas si vous avez dit que l'histo c'est l'étude des tissus. Oui, ben, l'histopathologie c'est l'étude des maladies des tissus. Tout ce qui se passe au niveau des tissus, vraiment c'est très beau, mais c'est très chiant à étudier, mais voilà, c'est cool quoi. Vous avez d'autres cours, de la cytopathologie, donc c'est au niveau des cellules, les maladies des cellules, ça c'est intéressant. Plein de cours qui sont intéressants, dont immunohémato qui est très dur, enfin très chiant à étudier, mais qui est trop intéressant sur les groupes sanguins. J'ai vraiment kiffé les travaux pratiques. En fait, ben, vous avez du sang et vous analysez, vous devez vous-même analyser et déduire le groupe sanguin de la personne. C'est trop stylé. J'ai pu faire des groupes sanguins. Ça paraît un peu en mode waouh, c'est pas cool, c'est pas ouf, mais c'est vraiment stylé, genre vraiment c'est trop cool. Dites-vous que en immunohémato, et c'est ça qui en fait qui rend le truc cool et stressant, c'est que en fait vous jouez avec la vie d'une personne. Vous devez faire son groupe sanguin, vous vous trompez, c'est très rare maintenant parce que vraiment il y a plein de réglementations, de choses à faire attention, mais vous vous trompez, vous tuez une personne. Vous vous trompez de poche avec du sang pour par exemple transférer à quelqu'un du sang parce qu'il a eu une hémorragie ou etc. Vous lui transférez, ou par exemple pour une grossesse, voilà, parce qu'ils sont deux, faut pas oublier, hein, donc deux groupes sanguins différents. Vous pouvez tuer quelqu'un qui est stressé à l'idée de faire ça. Bon, j'ai pas donné du sang, mais par exemple pour mon examen, je dois avoir exactement le même. Si j'ai un truc qui foire, j'ai 0. Le stress, vous imaginez bien. Mais c'est vraiment cool. Genre il y avait plein de cours qui sont stylés. Parce que moi j'aimerais trop faire soit de la microbiologie, de l'immunohématologie, ou alors au niveau criminologie. J'aimerais trop faire un truc lié à la criminologie. Bon après. Je me base un peu sur les experts et tout ça là, mais après il y a pas beaucoup de crimes en Belgique, enfin des crimes comme aux États-Unis, mais en soi, who knows, maybe. Maintenant la troisième, donc la troisième année, j'y suis pas encore. Au Q1 vous avez la suite de chimie médicale, vous avez aussi des trucs de coagulation, là c'est vraiment encore important la coagulation. D'autres choses, je sais pas encore vous dire parce que même moi je me suis pas encore attardé là-dessus. Mais par contre vous avez énormément de stages qui vont vous mettre en fait dans le bain. Après si vous attendez jusqu'à la tournée pour voir si ça vous plaît et puis dire ça me plaît plus, c'est un peu long quoi. Mais vous allez normalement savoir déjà avec votre première et deuxième. Moi j'attendrai votre deuxième, même si vous pouvez dire ouais je perds une année, mais au moins avec la deuxième vous êtes sûr. Vous voyez, la première vous êtes jamais sûr, mais vous avez beaucoup de stages qui vont vous dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Pour des stages, c'est vrai que ça me stresse un peu parce que être avec des gens vraiment trucs et qu'on me donne des ordres et qu'en mode si je fais un truc mal, on me gueule dessus.
Je vous avoue, j'aime pas. Bon, après, dans le milieu médical, c'est très important de ne pas se tromper, parce que la vie des gens est à risque. Elle passe par nous d'abord avant de commencer par les médecins et la chirurgie, etc. Parce que c'est nous qu'on doit savoir qu'est-ce que la personne a, qu'est-ce qu'il y a des paramètres qui augmentent ou pas. Donc, elle commence d'abord par nous. Donc, si on foire, on foire tout. Donc, bon, le stress, je vous avoue, il est là, il est au paquet. C'est que rien ne vous empêche de faire un master ensuite, voire même un doctorat dans ces études-là, parce que je sais qu'il y a certains moments où je pensais que quand on passait d'école à uni, on devait faire une année passerelle. J'ai oublié de vous le dire, mais l'année passerelle, c'est, par exemple, ceux d'autres écoles, ils doivent obliger de faire une année en plus par rapport à ceux de l'UNIF parce qu'ils n'ont pas vu assez de théorie, contrairement à ceux de l'UNIF, ce qui est normal. Mais il y a certaines filières où on n'est pas obligé, et je pense que si j'avais bien entendu la note, on n'est pas obligé de le faire, et ça c'est cool. Si on veut faire un master, si on veut faire un doctorat, mais bon, pour l'année passerelle, je suis pas sûr, ça il faudrait se renseigner, mais why not faire un master, parce que moi de base je voulais faire un master, donc en soi, why not quoi, parce qu'après c'est compliqué de devoir revenir faire des études alors que nous on peut travailler, alors que ceux à l'UNIF ils sont déjà dans l'optique, oui je dois pas travailler jusque pendant 5 ans, alors que moi après 3 ans je me dis je peux travailler, est-ce que je continue ou pas, surtout que j'aimerais bien faire une année sabbatique, est-ce que je vais continuer, bon ça c'est hors sujet mais voilà c'est compliqué, vous inquiétez pas, vous pouvez commencer par faire d'autres écoles parce que vous voulez voir la pratique et tout, commencer pour connaître un minimum et puis faire master, j'ai des amis qui vont faire ça, tout est possible, ça dépend de votre choix, donc n'hésitez vraiment pas, choisissez bien, réfléchissez bien. Donc voilà Fabrains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que je n'ai pas été un peu trop dans tous les sens, j'ai essayé de respecter vraiment une ligne et je pense que je l'ai assez bien respecté. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le métier, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a internet qui peut vous aider, internet est le meilleur ami. Plein de choses qui peuvent être encore expliquées plus approfondies aussi, mieux que ce que j'ai dit en fait. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller checker ça. N'hésitez surtout pas, je vous en prie, à me poser des questions. S'il y en a qui sont intéressés, je n'hésiterai pas à répondre, même pour ceux qui veulent pas faire d'études mais qui sont quand même intéressés pour quelqu'un ou simplement par curiosité personnelle. Je suis tout oui, je vais vous répondre absolument. N'hésitez absolument pas, en tout cas ça ferait vraiment plaisir de voir des gens qui s'intéressent. On peut dire que vous suivez mes vidéos, c'est cool. Mais sinon, en soi, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à faire découvrir cette vidéo s'il y a des personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide de mettre en avant nos vidéos. Parce que voilà, vous savez très bien, en étant très petit, je ne fais pas long feu face aux grands youtubeurs, comme vous le savez. C'est normal en soi, mais bon, ça peut toujours aider, voilà. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à eatjustfab. Et n'oubliez pas les Fabrains, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!